Et le public non autochtone nous dit souvent « Ah, je ne savais pas ça », on ignore cette question. Aujourd'hui, cette rencontre qu'on a présentement au Palais des Congrès, c'est cette chance qu'on a de pouvoir se parler, se connaître, de pouvoir savoir que les Premières Nations veulent se faire entendre. On ne veut pas se faire entendre d'une manière négative, on veut se faire entendre avec ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie, c'est-à-dire nos cœurs, et c'est nos cœurs qui sont représentés par ces tambours. Alors c'est pour ça qu'on demande toujours d'amener les tambours dans toutes les rencontres de Idle No More, parce que c'est le cœur du peuple. Et je pense qu'ici aujourd'hui, il n'y a pas le cœur d'un seul peuple, il y a le cœur de plusieurs. Alors, j'inviterais vraiment les gens aujourd'hui à ne pas partir à la fin du round dance, à ne pas partir demain chacun de notre côté. Nous sommes ici pour nous parler. Vous voyez des Premières Nations présentement, parlez-leur. Les gens qui veulent parler de leur culture, expliquez-la. C'est aujourd'hui qu'on peut commencer ce genre de relation-là. Et je suis désolée, mais 500 ans à s'ignorer, à ne pas se parler, dans le même pays, le même territoire, on boit la même eau, on respire la même air. On ne peut pas survivre 500 ans de plus en s'ignorant ou en laissant un gouvernement détruire les bases de nos enfants, de leurs enfants et des 1000 prochaines générations à venir. Donc, il faut réagir aujourd'hui. Et Idle No More, ce n'est pas seulement un mouvement amérindien, c'est un mouvement humain. Nous allons entendre toutes sortes de paroles contre le mouvement. On va entendre des critiques par rapport aux dirigeants qui décident pour nous depuis si longtemps. Aujourd'hui, on leur dit aussi, n'oubliez jamais qui vous a mis au pouvoir. Et on pense que c'est difficile de faire changer les choses, mais je pense qu'ici au Québec, pour commencer, on a vu l'année dernière que les choses pouvaient changer grâce à la voix des gens. Et pour commencer ce dialogue, commencer cette reconnaissance des peuples autochtones, moi je suis une femme de la nation Innu, je viens de la Basse-Côte-Nord, je suis fière d'où je viens. J'habite maintenant à Montréal. Alors en ce cas, je reconnais la présence et l'appartenance de Montréal au territoire Mohawk, à la présence des peuples Mohawk ici depuis plus longtemps que le nom Canada a pu y être appliqué. Donc, si je peux vous faire une invitation sincère, commencez à connaître au moins le premier peuple qui habitait Montréal. Et ensuite, peut-être que vous pourrez commencer à vous intéresser aux 10 autres peuples qui habitent la province du Québec. Et ensuite, connaître les 1 million d'Autochtones qui habitent le Canada. Et ensuite, peut-être que vous vous rendrez compte que le peuple autochtone, il est partout et que ces valeurs-là touchent toutes les Premières Nations, tous les peuples et toutes les personnes qui respirent cette terre qui en vie. C'est notre mère. S'il vous plaît, commençons à la respecter, commençons à empêcher cette boulimie économique. Nous sommes capables de rester ici pour encore des milliers de générations. Faisons-le maintenant et faisons-le ensemble. Merci. Si je pourrais demander quelque chose, c'est juste reculer un petit peu.